dans cette promesse. Si on vous pose la question, mais pourquoi tout le temps, prière, tout le temps, le problème, toi, tu ne peux pas comprendre. Moi, je crois à une promesse. C'est cette promesse qui a fait de moi ce que je suis. Vous voyez la parole là, de cette femme-là, des cantiques, des cantiques. Cette femme qui a dit, je suis noire. Vous voyez que je suis noir, vous me critiquez que je suis noir. Vous voulez que j'utilise des crèmes et des savons pour devenir jaune. Mais moi, je suis belle. Pendant que vous trouvez que je ne suis pas belle, mais moi je suis belle. Et elle explique ce qui a fait de moi ce que je suis. Elle dit que c'est la promesse. C'est la promesse qui a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire, les autres voyaient en elle une femme qui est devenue folle. Peut-être dans sa manière de s'habiller. Peut-être elle prend tout son temps à lire la Bible. Elle prend tout son temps à parler de ce Jésus. Alors on voyait qu'elle était folle. C'est vrai, les autres verront qu'elle était folle. Mais elle savait ce qui a fait d'elle devenir ce qu'elle était. Donc quand on est là, des fois on est considéré par ceux qui nous entourent comme des fous. Quand je suis parmi mes amis, tu es parmi tes collègues, ce que toi tu parles, ils trouvent que tu es en retard. Mais toi-même tu sais à quoi tu as cru et pourquoi tu tiens à ça. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent à quitter cette parole mais qui n'arrivent pas. Il arrive, il y a des gens qui décident, je ne veux pas prier. Fini. Mais demain, ils se retrouvent toujours en train de prier. Il y a ceux qui disent, je ne veux plus prêcher, j'abandonne. Mais demain, ils ne comprennent pas. Ils se retrouvent toujours là. C'est ton quartier. Tu es né là-bas, tu grandis là-bas, tu iras nulle part. La parole est à toi. Amen. La parole est à toi. Amen. Tu n'as pas un effort à faire, même c'est déjà dans ton sang. Ton sang coule l'évangile. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à abandonner facilement comme certaines personnes. Vous allez voir que les autres abandonnent facilement. Elle rentre dans le monde et n'en parle même plus. Et comment ça veut dire quand nous étions. Mais tu verras que ton cas, quand tu oses le faire, tu sens toujours quelque chose qui te dit. Alors c'est dans ton sang. Voilà pourquoi il faut te parler de ce à quoi tu as cru. Nous sommes allés pour démontrer que il faut que les prédicateurs, les envoyés, t'apportent la parole. Dans Romains, là, le bien-aimé Paul dit, je vais lentement, il dit ceci. Il dit que la parole vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ok. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est quoi la parole de Christ? La parole de Christ, c'est l'enseignement qui est donné par les vrais Éphésiens 4. Donc des vrais ministres envoyés par Dieu, à qui Dieu a mandaté pour parler de ces choses ici. Amen. C'est dans Romains chapitre 10, à partir du verset 14, même jusqu'au verset 17. Romains chapitre 10, à partir de 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà. C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Ce sont des passages et des versets que vous connaissez, que nous allons, qui va nous introduire dans l'Apocalypse chapitre 14. La Bible déclare que comment croiront-ils? Vous ne pouvez pas croire.
vision ou par une prophétie. Non, ou par les chansons, comme le bien-aimé vient de le dire. Par une chanson, ou j'ai cru, ou par un miracle. Vous n'avez pas cru. Vous êtes attiré. Vous êtes attiré, mais vous n'avez pas encore cru. Amen. Donc, vous pouvez aller dans une foule, s'asseoir et commencer, entre guillemets, écouter. Ou un don qui est à l'œuvre, mais pas un ministère qui est à l'œuvre. Parce qu'il y a la différence qui existe entre un don et un ministère. Amen. Le ministère est appelé à la parole. Le don est appelé à donner le plaisir à la parole de Dieu. Par exemple, vous allez, moi je me souviens à l'époque, je suis allé assister un don à Edina Bali dans un Malam. Qui faisait le miracle. Les boîtiers qui marchaient. À cette époque-là, j'étais encore un gamin. Là, c'était un don. Mais je n'ai pas entendu. Donc, or, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Les gens ont écouté Osborne. Ils ont écouté Osborne. Il y a ceux qui ont écouté les Branham. Il y a ceux qui écoutaient Jimmy Swaggart, Benny. Donc, peut-être c'est le don qui se manifeste. Mais, pour croire, Amen. Avoir le zèle d'être enlevé, Amen. Il faut écouter. Mais ces gens-là n'ont rien prêché. Voilà. N'ont pas enseigné. Ils n'ont d'abord rien. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et non ce qu'on voit, ce qu'on vit comme le miracle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est la vérité. C'est pour vous dire que c'est ainsi que la Bible dit. En ces jours-là, plusieurs diront, c'est-à-dire les Swaggart, les Osborne, diront, Seigneur, mais nous, on a fait le miracle dans la foule. Je leur dirai, pour être sauvé, ce n'est pas le miracle, mais c'est écouter. Et écouter quoi? Écouter, c'est bien, mais écouter quoi? C'est ça le il a parlé. Parce que si vous n'écoutez pas, parce que si vous écoutez, Dieu doit mettre en vous. J'aimerais vous dire un truc. Nous, les élus de Dieu, nous ne venons pas croire en Jésus. On n'a pas besoin de croire en Jésus. Non, jamais. Nous, on ne croit pas. Non, jamais. Nous, on ne croit pas en Jésus parce que nous sommes nés dans Jésus-Christ. Nous reconnaissons seulement que le Père est là. C'est tout. Nous reconnaissons notre Père, mais nous ne croyons pas. Parce que nous sommes déjà dans les reins. Jésus-Christ a dit lui-même, il a dit, on lui a posé la question de savoir, es-tu le roi? Il dit, non. Mais tu le dis. Tu le dis, je suis né. Je suis né. Je ne deviens pas. Je suis né. Parce que les rois de ce monde le deviennent. Mais lui est né roi. C'est ça la différence. Amen. Voilà. L'Écriture déclare seulement clairement que croire donne le salut. Mais mon frère bien-aimé, si vraiment croire, c'est ce que nous entendons, nous assistons ici, donc il n'y aura pas la porte étroite. La porte étroite, la Bible déclare qu'il y a deux portes. Amen. La porte spacieuse, où beaucoup y vont. La porte étroite, où peu entrent. Et si vraiment croire, c'est ce que nous attendons en français ici. Donc, croire, c'est ça. Et je tiens à vous dire que le monde entier sera sauvé. Amen. Or, la Bible dit qu'il y a trop d'appelés, peu d'élus. Alors, les élus qui sont-ils? Les élus, Dieu les avait choisis dès avant la fondation du monde. Amen.